Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, le verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Bien-aimé, tu connais les belles promesses de l'Éternel pour ta vie. Mais est-ce que tu as accès à la puissance révélée, la puissance manifeste par ces promesses, afin que leur exaucement soit connu dans ta vie? L'apôtre Paul nous dit que le royaume de Dieu, le rassemblement des saints, l'Église, l'assemblée des saints ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, sans la puissance, tu ne peux pas révéler la gloire de Dieu. Sans la puissance, tu ne peux pas révéler et manifester pleinement la vie de Dieu sur terre. Oui, tu sais que la parole dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vérité. Mais est-ce que c'est juste une récitation que tu en fais? Ou bien la puissance qui découle de cette révélation est réellement manifeste dans ta vie? Bien-aimé, beaucoup de chrétiens écoutent de gros messages. Ils ont la connaissance de la parole. Ils peuvent parler. Mais quand tu prends la vie, ils sont vides de la manifestation du règne de Dieu. Ils sont vides de la manifestation de la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire que la connaissance de la parole révélée ne peut pas remplacer la puissance de Dieu. Il y a un prix à payer pour avoir accès à la puissance. Même les disciples étaient avec Jésus. Ils voyaient Jésus faire les miracles. Ils connaissaient de quoi il est capable. Ils avaient la connaissance de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore la connaissance révélée de la puissance. C'est pourquoi Jésus les a dit, il vaut mieux pour vous lorsque je m'en irai. Vous attendez le revêtement de cette puissance. Ils étaient dans la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit descende sur eux dans sa plénitude, dans sa puissance révélée, afin qu'ils puissent manifester pleinement leur destinée. Bien-aimé, tu ne peux pas manifester pleinement ta destinée, accomplir ta destinée sans la puissance, car l'ennemi est celui qui aime lutter contre la destinée. Et oui, force contre force, l'ennemi ne cesse jamais lorsque la puissance de celui qui est en face de lui ne dépasse pas celle que lui il déploie. Jésus savait que l'ennemi allait déployer la puissance contre ses enfants. C'est pourquoi il les a dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions. Et il précise, sur toute la puissance. Oui, la puissance de l'ennemi. L'ennemi déploie la puissance, mais en Christ, nous avons la puissance qui est au-dessus de toute puissance, la puissance révélée de notre Dieu. Mais cette puissance n'est accordée qu'à ceux qui prennent conscience de son existence et qui ouvrent la porte à Dieu pour avoir accès à cette puissance. Et l'apôtre Paul dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Autrement dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en ce que tu penses. J'ai déjà lu la Bible 90 fois, 100 fois. Je connais tel verset. Tu connais le verset, oui. Mais est-ce que tu connais la puissance de Dieu révélée? Révélée. Au travers de cette parole que tu connais, au travers de ce verset que tu connais. Et est-ce que tu as déjà accès à cela? Beaucoup de chrétiens sont dans la frustration juste parce qu'ils n'ont pas accès à la puissance révélée de Dieu. Oui, tu es en train de traverser une situation accablante. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu vas monter encore et tu auras accès à la puissance, le vent qui s'est levé contre toi se taira. Les disciples
était avec Jésus, il disait, Père, nous allons périr, nous allons périr. Jésus, nous allons périr. Et la Bible dit que pendant ce temps, Jésus dormait. Non, Jésus voulait tester leur foi. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire, la foi, c'est la puissance de Dieu révélée en son entièreté. Jésus voulait tester leur foi. Et lorsqu'il s'est levé, il les a dit, hommes de peu de foi. Jésus a dit, silence au vent, le vent s'est tu, parce qu'il y avait la puissance révélée de Dieu en lui. De la même façon que tu traverses des difficultés actuellement, tu pourras dire silence aux difficultés. Les difficultés vont obéir à la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ lorsque tu auras accès à la puissance. C'est pourquoi sortons des distractions, sortons des discours inutiles et recherchons ce qui est utile pour accomplir pleinement notre destinée. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, tu voudrais déclarer avec moi, mon Dieu, mon roi, je comprends que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. À partir de maintenant, révèle-moi le sacrifice que je dois faire pour avoir accès à la puissance. Pour avoir accès à la plénitude de la puissance de Dieu. C'est pourquoi je décrète au nom de Jésus. Je ne suis plus distrait, mais je suis focalisé. Oui, focalisé sur ce qui est utile pour avoir accès à la plénitude de la puissance de Dieu, pour être rempli au jour le jour et accomplir parfaitement ma destinée dans le nom de Jésus. Je déclare que je ne suis jamais fauché, mais je suis conscient du prix à payer pour avoir accès à cette puissance au nom de Jésus. Et je manifeste sur la terre des vivants cette puissance et j'accomplis parfaitement ma destinée, le but pour lequel le Seigneur m'a mandaté au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Amen.